Bonjour mes petites chouquettes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien ainsi que votre famille, que cette période de confinement encore, ça va, ne vous pèse pas trop. Pour ma part, écoutez, ça va, franchement, je ne me plains pas, j'ai la chance de pouvoir faire du télétravail, donc c'est vrai que c'est une épine dans le pied en moins, puisque j'ai pas à prendre les transports en commun. Donc j'espère que pour vous, vous avez la même chance que moi. Je sais que bon nombre de personnes sont au chômage partiel et tout. Donc vraiment voilà, je vous souhaite le meilleur pour vous et votre famille. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer un Shop My Stash ou alors en français je sais pas, enfin c'est assez difficile de traduire en français, puisque à vrai dire c'est le fait de ressortir des choses qu'on a dans nos tiroirs et de les remettre en avant. Et c'est vrai que y a tellement de nouvelles choses qui sortent régulièrement qu'on a tendance un peu à oublier ce qu'on a, je dirais entre guillemets, dans notre collection. Enfin en tout cas moi ça devient une collection, ça c'est sûr. Donc du coup c'est une idée qui a été proposée par Émilie Noël il y a maintenant, je sais pas, peut-être 15 jours, peut-être 3 semaines, le temps passe quand même assez vite. C'est un Shop My Stash donc avec des palettes. Et donc j'ai choisi plus particulièrement des palettes que j'ai déjà mis ou que je mettrai donc pendant le printemps. Certaines, je dirais, seraient pas mal en été, mais en tout cas, voilà, on va rester au printemps puisque on y est encore. Voilà, donc, écoutez, j'espère que ça vous intéresse et on commence tout de suite. Donc, j'ai pris 3 palettes pour le visage et donc 7 palettes pour les yeux. Je vais commencer donc par les palettes, on va dire, entre guillemets, les plus petites pour les yeux. La première, je vous en ai parlé assez récemment. Il s'agit donc de la... Alors, attendez, son nom m'échappe. Est-ce que... Oui, c'est la Q de Confetti. Donc c'est une palette donc de chez Tarte. Alors c'est vrai que c'est une palette plutôt neutre. Vous verrez, j'en ai des plus colorées. Mais ce que j'ai trouvé bien avec cette palette, si vous voulez, c'est que pour moi elle m'inspirait aussi un peu le printemps, même si on peut la mettre un peu n'importe quand. Mais regardez, voilà, ce que je trouve assez bien, c'est que les couleurs ne sont pas trop foncées, en tout cas tout particulièrement celle-ci. Et donc du coup on peut la mettre vraiment tous les jours. Et puis avec cette teinte un peu plus foncée, on peut donc rendre un petit peu plus dramatique le maquillage. Mais ce que j'aime donc dans ces couleurs, c'est que entre autres vous avez donc un rose légèrement pêche, légèrement abricot, et vous avez donc cette couleur intermédiaire qui a donc, c'est un beige, mais avec, je trouve, une petite, je dirais une luminosité, une teinte qui est donc une sous-teinte légèrement rosée. Donc je trouve que pour le printemps c'est parfait. En couleur de transition, oh là là, qu'est-ce que c'est doux. Vous avez cette espèce de beige pareil, extrêmement neutre, mais en même temps, je sais pas comment vous dire, il y a comme une petite pointe de rose aussi. Enfin, vraiment, je trouve que c'est une palette qui est parfaite pour cette période, voilà, de l'année. Donc ça, c'était ma première palette. Ensuite, j'ai choisi de vous présenter, alors celle-là, ça va pas être une surprise pour vous, c'est la Paris ou Paris Edit de chez Viseart. Donc vous imaginez rien qu'en voyant donc le packaging que cette palette va plutôt être dans les roses. Je vous l'ai déjà présenté. Voilà, je l'ai utilisée quelques fois. J'adore cette palette. Je vous avoue que je suis donc, je crois que je vous l'ai déjà dit de toute façon, je suis une grande fan de la marque Viseart. C'est vrai que les palettes ont un prix quand même plutôt vers le haut de gamme. Mais vraiment le prix est totalement justifié pour la qualité des fards. Les fards se travaillent extrêmement bien. Ils sont très doux. Enfin vraiment, vous voyez cette teinte de transition, elle est... écoutez, je l'ai à peine swatché et vous voyez, donc il y a vraiment un résultat en termes de couleur. Bien sûr, donc la couleur qui est assez...
enfin qui donne tout de suite un coup de flash. C'est cette espèce de teinte un peu corail, enfin pêche corail, très très jolie. Mais vous avez donc des roses un peu froids que je trouve très très beaux, comme cette couleur assez métallisée, mais en même temps métallisée, mais totalement métable, quoi. Je veux dire, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le chaud, vraiment, enfin vraiment c'est une palette que j'apprécie énormément. Je trouve que pour cette période de l'année elle est parfaite. Moi ces couleurs me parlent totalement. En plus de ça, donc vous pouvez vraiment réaliser des maquillages simples avec ces couleurs neutres. Et puis vous avez ici des couleurs qui sont plus foncées, donc ici plus celle-ci ici, je me rapproche un peu, qui vous permettront donc de réaliser des make-up un petit peu plus dramatiques, je dirais, ou en tout cas un petit peu plus smoky, etc. Donc vraiment je trouve que c'est une palette pardon, qui est parfaitement équilibrée, et je crois qu'Émilie Noël aussi l'a mise dans sa sélection. Je crois que vraiment cette palette, je dirais, appelle le printemps. Voilà. Ensuite je vais vous montrer alors une palette que je vous ai que j'ai peu utilisée jusqu'à présent. Je l'avais achetée au solde de cet hiver. Alors, je suis pas sûre que cette palette existe encore. Donc, c'est une palette by Terry, mais je vous rappelle que cette vidéo, c'est pas pour vous montrer des nouveautés. C'est vrai que ces deux palettes-là sont, je dirais, plus récentes, mais vous allez voir par rapport aux autres, les autres sont plus anciennes. Donc, c'est la by Terry et il s'agit donc de la... Alors, attendez, je vais mettre mes lunettes pour voir comment elle s'appelle. Je me souviens plus. C'était la Color Design. Dans la gamme Eye Designer Palette. Donc j'ai la neutre que j'adore et que j'utilise assez souvent. Celle-ci je ne l'ai pas encore beaucoup utilisée étant donné que quand je l'ai achetée c'était l'hiver. Mais voilà, ce que j'aime dans cette palette, c'est d'abord la qualité des fards. Les fards sont extrêmement doux et faciles à utiliser. Poudreux, pas tant que ça, mais en même temps, je pense que il faut savoir que, enfin, si on aime, si on veut des fards faciles à travailler, on peut pas presser les pigments trop fort, parce que après, si vous voulez, les fards ne seront plus aussi, comment dire, faciles déjà à travailler. Deuxièmement, le rendu sera moins profond. Donc après, je pense que il faut juste être parcimonieux quand on travaille avec son pinceau. C'est-à-dire que vaut mieux en prendre un petit peu, travailler son fard, reprendre du fard et retravailler, plutôt que en prendre beaucoup d'un seul coup et en mettre, parce que de toute façon effectivement ça chute. Bref, cette petite digression terminée. Ce que je trouve extra, c'est que vous avez quand même sur cette rangée du haut, vous avez tout de même des fards plutôt neutres. Donc pour celles qui craignent un peu la couleur, vous gardez votre zone de confort avec cette première rangée. En revanche, celle-ci est beaucoup plus colorée, mais en même temps reste facile à travailler. Je vous montre donc les trois premiers fards. Regardez ces teintes, elles sont absolument sublimes. Comme je vous disais, les fards sont d'un facile à travailler, la texture est hyper agréable. Ben, j'en ai mélangé, je voulais pas, mais regardez comme c'est joli. Enfin, je veux dire, moi c'est rose comme ça, lilas, je trouve ça absolument magnifique. Vous avez un violet un petit peu plus, regardez ce violet comme il est beau. Moi très sincèrement j'adore. Enfin, c'est presque un parme un peu plus foncé. Je sais pas si on voit bien sur sur l'écran de contrôle, je trouve que la couleur est un peu passée. Je vous cache pas que je filme en milieu naturel, n'importe quoi. Je filme en, comment dire, en éclairage naturel. J'avais pas envie de sortir les spots, etc. Et là, enfin, il y a des nuages qui passent, donc du coup, voilà, c'est un peu moins clair que tout à l'heure. Je suis désolée. Et puis vous avez une espèce de couleur un peu gris ardoise, gris bleuté qui est magnifique. Et là c'est pareil, je trouve qu'on peut travailler ça en smoky, magnifique. Et puis vous avez un brun froid
qui est extrêmement joli aussi. Attendez, je vous montre ça. Il est quand même très beau. Donc voilà, vous pouvez aussi rendre un petit peu plus dramatique ou en tout cas faire un smoky avec cette palette. Je trouve que c'est une palette très complète et en même temps donc des couleurs assez je dirais joyeuses si je peux me permettre. Pour info, le petit pinceau qui est fourni donc avec, c'est un double embout. Vous avez donc un pinceau biseauté de ce côté et puis un pinceau plus classique. Très sincèrement, je l'ai déjà utilisé et il est pas mal. Donc voilà, c'est un petit plus dans cette palette. Je regarderai si elle est encore disponible. Si elle est disponible, je vous le noterai donc sur le blog. Je vous rappelle que je mets donc toutes les références dont je vous parle. Je les mets donc sur le blog. Pourquoi sur le blog? Tout simplement parce que c'est plus pratique que de mettre ça dans la comment dire, dans la barre d'infos qui est en dessous la vidéo YouTube. Et puis donc ça vous permet aussi d'aller sur le blog. C'est vrai que je fais assez peu de texte ces derniers temps. En revanche, vous avez donc différents onglets, dont mes adresses fétiches, que ce soit pour le shopping ou alors c'est aussi pour chez le coiffeur, etc. Puisqu'en plus de ça, pour certaines adresses, vous avez des réductions. Bref, ceci étant dit, alors deux palettes dont je vais vous parler qui ne sont pas récentes. La première, il s'agit donc de la Naked 3 de chez Urban Decay. Alors c'est assez drôle parce que pendant la journée de la Terre, j'ai vu que elle était ressortie chez Urban Decay. Et c'est vrai que j'ai eu envie à nouveau de la porter. C'est vrai que ça faisait assez longtemps que je ne l'avais pas portée. Voici la Urban Decay, donc numéro 3. Ce sont donc effectivement des teintes plutôt neutres et dans les roses. Et franchement, je trouve que c'est une palette dont on ne parle pas assez parce que je la trouve vraiment sublime. Et les personnes qui je dirais ont un peu de crainte avec des fards un peu trop colorés, je trouve que pour celle-ci c'est parfait. C'est vraiment la palette facile à utiliser, pas prise de tête. On peut faire des maquillages vraiment de journée, de soirée. Vous avez vraiment un très très beau dégradé de rose et aussi bien, enfin regardez cette couleur toute sympa. Alors j'espère qu'on va bien la voir, mais je la trouve, voilà, ici elle est sublimissime. Enfin je veux dire, ça donne beaucoup d'éclat à l'œil. Vous avez celle-ci aussi que j'aime beaucoup. Donc là je vous montre du légèrement métallisé. Je suis désolée, ouais, là la lumière enfin ça s'assombrit, je suis absolument désolée, mais regardez cette petite couleur aussi sublime. Et puis vous avez des mats qui sont vraiment très très jolis. Je trouve que voilà, c'est une palette que l'on ne voit pas assez sur les réseaux sociaux, je trouve, en tout cas sur YouTube. Ouais, je trouve que vraiment c'est une palette idéale pour le printemps. Elle est très facile à utiliser et le pinceau qui l'accompagne est bon, pas trop mal. Donc voilà, je trouve que ça c'est un bon achat. Je sais que dernièrement sur le site Urban Decay il y avait moins 20 ou moins 25. Je sais aussi que, alors je sais plus, enfin vous devez avoir sur Feel Unique et sur Look Fantastic, c'est pareil, ils font des remises assez souvent et donc vous pouvez trouver les produits Urban Decay. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder aussi sur ces sites autres que sur celui de Sephora. Vous avez aussi bien sûr le site officiel Urban Decay. Voilà. Ensuite, une seconde palette qui fait partie des anciennes. D'ailleurs, je ne sais même plus si elle est encore référencée. Donc, la deuxième palette assez ancienne dans cette collection, il s'agit de la Too Faced Chocolate Bonbon. Alors, cette palette, je trouve qu'on en a peut-être moins entendu parler que les précédentes à l'époque qui étaient donc la Chocolate Bar et puis la Semi Sweet Palette je crois, ou je sais plus, Mid Chocolate, enfin je sais plus comment elle s'appelait. Donc celle-ci on en a moins parlé, mais je trouve que elle est totalement dans l'idée d'une palette pour le printemps, tout simplement parce que vous avez quelques pops de couleurs comme ce très très beau rose fuchsia ici que j'ai mis là, qui est vraiment vraiment très jolie. Mais vous avez aussi cette couleur aussi qui est vraiment très très jolie, cette espèce de gris avec
un petit peu comme la By Terry tout à l'heure, qui a une petite pointe de bleu. Enfin, c'est un gris ardoise qui est vraiment superbe et qui se travaille très très facilement. Regardez comme il est beau. Voilà. Vous avez aussi... alors, ces couleurs, si elles vous font un petit peu peur, n'hésitez pas à les utiliser donc en pop de couleur ici au niveau du ras de cils inférieur. Vous pouvez aussi les utiliser comme eyeliner. Et ça donne une autre dimension à un maquillage plutôt neutre. Parce que c'est vrai que dans cette palette, vous avez des couleurs quand même qui sont essentiellement neutres. Hein, je crois que... Pardon, ici... Voilà. Et puis, si vous voulez, enfin pourquoi printemps? Parce que vous voyez ces petits roses pâles comme ça, c'est super joli à jouer sur la paupière mobile. Vous avez aussi ce magnifique prune, mais plutôt froid, qui est absolument superbe. Il est ici. Je le remets là. Je l'ai mis ici, qui est absolument superbe. Et avec ces teintes un peu plus foncées, vous pouvez effectivement faire un petit smoky super joli, qui change un petit peu des bruns. Enfin bref, je trouve que cette palette, on n'en a pas assez parlé et elle est vraiment, je dirais, très facile aussi à utiliser. Tout comme par exemple la Naked 3. Voilà, et puis n'oubliez pas, vous avez donc ces grands fards ici. Vous en avez un qui est mat et un donc qui est légèrement, enfin qui est plutôt irisé. Et c'est pareil, je trouve que c'est hyper pratique. Vous le mettez cette couleur sur toute la paupière. Ça vous fait un très joli canevas et ensuite vous travaillez vos fards. Je trouve que c'est une palette vraiment extrêmement pratique et en même temps je trouve qu'il colle parfaitement à la saison du printemps. Puisque je vous parle de Too Faced, bah, je vais vous parler de celle-ci. Il s'agit donc de la première dans les naturals, donc ce modèle-là, c'est la Natural Love. Alors, je sais que certaines trouvaient cette palette, je dirais, un tantinet, entre guillemets, ennuyeuse. Alors, c'est vrai que les fards, soyons francs, il n'y a pas de grand pop de couleur. En revanche, je trouve que vous avez donc, plus de la moitié donc ici qui vraiment sont vraiment des couleurs typiques du printemps. Vous avez vraiment des roses doux, des pêches, des légèrement corail. Vraiment, vous pouvez jouer. Et puis, c'est une palette de neutres hyper simple à travailler. Ici, vous avez vraiment de quoi vous faire des smokies. Donc, plutôt... Enfin, voilà, moi, je trouve que c'est une palette hyper pratique. En plus de ça, je trouve que les fards sont plutôt pigmentés, très faciles à travailler, pas trop chuteux, je trouve, justement. Et donc, pour quelqu'un, par exemple, qui commence dans le maquillage, je trouve que ce genre de palette, c'est idéal. Vous avez vraiment toutes les teintes neutres, pas de risque de faux pas avec ce genre de teinte. Alors, c'est vrai, certaines peuvent trouver ce type de fard assez ennuyeux, mais pour les personnes qui aiment les couleurs neutres, bah, franchement, je la trouve idéale. Et puis, sincèrement... Moi, regardez, quand je vous dis regardez ce rose. Enfin, c'est même pas un rose, c'est une espèce de rose un peu mauve. Alors, j'en ai plein la main. Mais qui a un reflet légèrement or. Regarde, enfin, je sais pas si vous le voyez. Je sais pas si je l'ai bien mis. Mais écoutez, il est superbe ce fard. Franchement, il est magnifique. Et puis, vous en avez d'autres. Hein. Franchement, vous avez un taupe là. J'en ai plein les doigts. Attendez, je vais le mettre sur mon pouce. Regardez ce taupe. Voilà. Et je vais tenter. Voilà. Lui, c'est pareil, ça se travaille, c'est du beurre. Regardez comme il est beau. Pas trop foncé, mais super joli. Pas triste, pas terne. Enfin, franchement, moi, j'adore cette palette. Donc, bref, pour moi, une palette idéale au printemps. Je suis désolée, il y en a qui jettent leur bouteille vide, c'est d'un joli. La dernière palette pour les yeux, vous serez guère étonnés quand je vais vous la montrer. Ça peut être même une palette d'été, c'est la Mercury Retrograde d'Huda Beauty. Alors, celle-là, je crois que c'est pareil, quand on voit les teintes, ça appelle au printemps, ça appelle donc au maquillage coloré, gai. Alors les fards mat sont de pure merveille. Alors on retrouve des couleurs similaires dans sa palette, la New
nudes, ça c'est vrai. En revanche, voilà, les couleurs qui sont ici sont tout simplement magnifiques. Vous avez donc des paillettes à n'en plus finir, enfin c'est magique, hein. Enfin je veux dire, voilà, ça vous donne envie de jouer avec les couleurs, avec des reflets magnifiques. Je vais essayer de vous faire un swatch correct. Ouais, bien sûr. Je ne l'ai pas fait dans le bon sens, mais bon. Voilà. Voilà, des couleurs absolument sublimes. Des fards, je dirais, assez faciles à travailler. Alors, c'est vrai qu'attention, avec les paillettes, ça peut être un peu chuteux. Mais pareil, vous pouvez les travailler au doigt si vous avez envie. Ou alors, n'hésitez pas à les utiliser avec un pinceau plat. Légèrement humidifié de Fix Plus ou même d'eau, enfin bref, maintenant vous avez pas mal comment dire, de sprays fixants assez faciles. Vous pouvez utiliser l'Urban Decay, enfin bref, il y a pléthore au niveau des marques. Bref, donc voilà une palette que je trouve vraiment super. Vous pouvez donc intensifier vos make-up avec par exemple ces deux fards qui sont absolument superbes. Et pareil, je trouve qu'il y a assez de fards neutres, hein, je vous dis, comme cette rangée qui est au milieu ou même ici, hein, ce sont des fards qui sont plutôt neutres. Et vous pouvez donc y mettre un pop de couleur avec soit ces fards pailletés ou flashy. Vous n'hésitez pas donc à faire le ras de cils inférieur avec. Ça par exemple, cette couleur là pour faire en eyeliner, c'est sublime. Bien sûr ce prune froid aussi. Enfin bref, voilà, je trouve que c'est une palette pareil, idéale pour le printemps. Je vais passer donc maintenant aux palettes visage. Alors palette visage, j'en ai une qui est donc, enfin ce sont uniquement des fards à joues. C'est la Cotton Candy Champagne pardon, de chez Beauty Bakery. Alors bien sûr cette marque on la trouve pas partout. Alors si je ne m'abuse, alors celle-ci où est-ce que je l'ai achetée? Je sais plus si c'était sur Beauty Bay ou sur Cult Beauty, enfin je vous mettrai de toute façon l'endroit où vous pouvez la trouver. En plus de ça, bon c'est comment dire, ces sites internet vraiment livrent avec un montant de commande qui n'est franchement pas énorme, donc on trouve assez vite son bonheur. Alors pourquoi cette palette? Tout simplement parce que les fards à joues ne sont pas mat, ils ont tous donc des reflets. Donc pour celles par exemple qui ne mettent pas d'highlighter mais qui voudraient un petit peu de luminosité dans leur make-up, je suis désolée, j'ai l'impression que à la maison c'est sombre. Voilà, je vais vous montrer donc un exemple. Regardez ce phare, il est effectivement irisé. Enfin irisé non, il y a vraiment, c'est pas irisé, mais vous voyez c'est un blush, moi je trouve qu'il est vraiment super joli. Voilà. Et il a effectivement un petit voile, je dirais, légèrement perlé qui est superbe. Vous avez donc celui-ci qui est donc plus foncé, certes, mais qui donne un très joli... Puis franchement, appliqué, je trouve que ils sont hyper faciles à appliquer. Vous pouvez y aller, je dirais, alors utilisez peut-être pour commencer un pinceau duo fibre, parce que comme ça vous êtes sûr de moins mettre de matière, c'est plus facile à travailler. Et puis vous avez des couleurs beaucoup plus neutres comme celle-ci, donc la plus foncée, voilà, qui est superbe, celle-ci. Et un petit peu plus claire, celle-ci. Elles sont belles. Voilà la dernière ici. Franchement, je trouve que ces teintes sont vraiment idéales pour le printemps. Parce que lumineux, parce que comme en plus vous pouvez les mélanger si vous souhaitez bien sûr. Mais vous voyez ces deux-là sont vraiment hyper jolies. Mais celle-ci aussi, enfin vraiment, je trouve que c'est une palette voilà, idéale pour le printemps. Autre palette visage. Alors celle-ci, je crois qu'elle est encore disponible chez Sephora.
Au printemps, je crois pas. Mais en tout cas, chez Sephora, c'était la Laura Mercier. Enfin, il s'agit de la Laura Mercier. C'est la très chic palette. Et celle-ci, je l'ai achetée, je ne sais plus à quelle occasion. Je me souviens plus, mais je sais que je l'avais prise en vacances avec moi au mois de novembre. Donc, j'ai dû la voir avant. Alors, celle-ci, je sais qu'aux États-Unis, elle était sortie pour le mois d'octobre. Elle était sortie un petit peu avant pour le mois d'octobre parce que c'était spécial le mois d'octobre rose, puisque donc pour la lutte contre le cancer du sein. Et voilà, je trouve que c'est une palette idéale pour le printemps. Pourquoi? Parce que vous avez donc deux fards, bon, très très classiques, hein, ici. Deux fards à joues assez iconiques chez Laura Mercier. En plus, dans les nouveaux blushs, vous avez le rosé et le peach. Le rosé, il est idéal en toute saison. Franchement, il est sublimissime. Le peach est magnifique. Vous avez donc deux highlighters. Bon, pour moi, celui-ci est un peu trop foncé, donc je le mets plutôt en topper si j'ai envie. Hein. Celui-là, il est très très joli. Et puis, vous avez, je dirais, un bronzer mat. Et puis, ça, c'est... Je le mettrais presque dans la catégorie des highlighters. Mais pareil, je trouve que vu sa teinte, vous pouvez le mettre... attendez, oh, il est très doux. Vous pouvez le mettre en topper sur vos bronzers. Voilà, pour le mettre... pour rendre un bronzer plus lumineux. Si par exemple vous avez un bronzer que vous trouvez un petit peu trop... Par exemple, vous avez des bronzers qui sont légèrement... qui sont très très neutres. Et donc pour leur donner un petit peu plus de vie, surtout quand il fait beau, et écoutez, ce petit highlighter, bref, vous le mettez en topper, c'est parfait. Donc pour moi, palette pour le teint idéale pour le printemps. Et en dernier, alors je vous présente, c'est pas la dernière palette de chez Urban Decay qui regroupe donc bronzer, highlighter et comment dire, et fard à joues. Celle-ci c'était la collection d'avant, mais je vous rappelle que c'était un Shop My Stash. C'est la Chicaton palette. Et celle-ci, elle est idéale. D'ailleurs, j'avais fait un comparatif aussi, j'avais fait une vidéo sur cette palette et j'avais montré donc que vous avez quand même des teints qui diffèrent très légèrement de l'original. Pourquoi j'aime cette palette pour le printemps? Tout simplement parce que vous avez le Dandelion, mais pas le Twinkle, le classique. Vous pouvez vous en servir comme fard à joues ou à déposer légèrement pour vous donner bonne mine. Vous avez donc le Dallas qui pour moi est un des blushs les plus neutres et faciles à porter de la planète. J'adore. Vous avez le classique Oula, vous avez un fard à joues, le Coralista qui est sublime, et vous avez donc le Rockateur qui est un rose, un or rose un peu, qui est très très lumineux. Je vous montre ça. Je ne sais pas si vous allez bien le voir ici, parce que franchement le temps, la lumière se gâte. Il est ici. C'est un fard un fard à joues qui est hyper facile à mettre. Pareil, voilà, ce sont des teintes qui sont idéales, je trouve, pour le printemps parce que pas trop je t'en mets plein la face. Qui sont, je dirais, entre guillemets, qui peuvent être subtiles. Vous avez palette idéale parce que vous avez un bronzer, vous avez donc des fards à joues, vous avez une poudre. Si vous la mettez très légèrement, celle-ci, elle est vraiment bonne mine. Elle n'est pas... attendez que je vous la montre. Vous voyez, elle est très claire. Donc sincèrement, celle-ci, même en fard à joues, je trouve pas vraiment. C'est vraiment une poudre bonne mine qui donne de l'éclat. Donc vraiment, voilà, je trouve que c'est vraiment une palette pratique. Voilà, on a quelque chose à emmener en vacances et on veut pas emmener 36 produits. Vous avez une palette qui est facile à transporter. Voilà les filles, c'était donc mon petit round palette pour le printemps. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous avez par exemple des palettes idéales pour le printemps. Et puis sur ce, mes chéris, surtout portez-vous bien, faites bien attention à vous. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt et en attendant plein de bisous. Salut mes chéris.